chers téléspectateurs, bienvenue donc à tous. Nous sommes à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée par la Côte d'Ivoire, notre très cher beau pays. C'est en ce moment que les imprimeurs en groupement ont décidé de se retirer de cette organisation. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, nous allons à la rencontre du président du dit groupement, M. Kouya Etienne. Je suis Etienne Kouya, PDG du groupe L'Imprimerie Lyonnaise et par ailleurs président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Comme toute fête dans une nation, tout le monde est intéressé. Et nous étions les premiers à être très contents lorsque notre pays a été désigné comme organisateur de cette CAN en 2023-2024. J'étais très content. Nous avions dansé même. Il s'est trouvé que nous avons approché le COCAN dans le temps, qui est le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette structure nous a rassuré que nous faisons part de leur cahier de charges et qu'ils attendaient tout juste le OK de la CAF et de la FIFA. Nous sommes à combien de jours aujourd'hui de cette manifestation, de cette cérémonie? Il s'est trouvé qu'aucune commande n'est passée et nous on pense que les carottes sont cuites. Parce que nous, l'événementiel, c'est vrai, ça nous intéresse, mais nous, c'est l'avant-événementiel, parce que nous travaillons pour l'événementiel. Donc, si vous n'avez pas de commande passée à 15 jours, à 20 jours d'une manifestation, c'est plus la peine d'espérer. Et c'est à ce titre que nous avons écrit au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et à notre ministre de tutelle, qui est la promotion des PME du commerce, et pour manifester notre mécontentement. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de réponse, nous n'avons pas eu de réaction de leur part. Alors, en tant que président du groupement des imprimeurs, ce sont les imprimeurs de Côte d'Ivoire qui m'ont appelé, qui se sont dit qu'ils ne sont pas contents de leur traitement parce que la plupart des commandes sont passées à l'extérieur. C'est-à-dire que ceux qui détiennent ces marchés sont allés enrichir les artisans d'un autre pays au détriment des artisans nationaux. Et là, c'est une frustration que les imprimeurs de Côte d'Ivoire n'arrivent pas à digérer. Pour cela, ils ont décidé de se mettre, enfin de manifester leur mécontentement en portant un brassard orange pour dire qu'ils ne sont pas contents et qu'ils ne sont pas concernés ni de près ni de loin par cette organisation. Le cahier de charges dont on parle, c'est surtout les commandes des imprimeries. Ça peut être les affiches, ça peut être les prospectus, ça peut être des t-shirts, ça peut être des banderoles numériques, ça peut être des maillots, beaucoup de choses que les imprimeurs fabriquent, impriment. Quoi de plus normal d'avoir quelques commandes? Nous ne demandons pas la totalité des commandes, nous ne demandons qu'un pourcentage, histoire de prouver à ces jeunes qui travaillent dans les imprimeries leur savoir-faire, histoire de faire rentrer ces jeunes-là aussi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu la chance d'assister à Côte d'Ivoire 84. J'ai une seconde chance d'assister à Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, 2024. C'est la compétition des imprimeurs, c'est la fête du football africain. Mais ces enfants que nous encadrons aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils constatent ça. Donc, leur privé, leur manière de manifester cette joie, c'est écœurant. Et je comprends leur cri de cœur, je comprends. C'est pourquoi, en tant que président, je prends la responsabilité de parler à l'État de Côte d'Ivoire, de parler aux organisateurs, notre mécontentement. On le dit souvent en Côte d'Ivoire que la colère du bouc ou du coq n'a jamais annulé une fête. C'est vrai. Mais après cette fête, après avoir mangé, on se rendra compte que tel bouc reproducteur n'est plus là. Tel coq ne peut plus chanter pour lever ou pour faire lever le propriétaire chaque matin, aller contrôler ses pièges. C'est ça aussi. C'est une image. Il faut comprendre. J'ai reçu un courrier de la part de M. Amicha me demandant d'aller à une audience avec le DAF, c'est-à-dire celui qui gère
les marchés. Alors je suis allé, et c'est ce monsieur qui dirige, c'est ce DAF-là qui m'a promis et qui a dit que nous faisons part de leur cahier de charge, de ne pas s'inquiéter que nous faisons part de leur cahier de charge. Donc je peux dire que c'est comment dirais-je, une promesse orale, mais en même temps qui a eu des écrits parce qu'on m'a demandé à travers un courrier d'aller le voir. On ne nous a pas invités à un appel d'offres pour dire qu'on vous a invité et vous n'étiez pas là. Non. Moi, ce que j'ai eu, c'est la promesse ferme du DAF. Voilà, c'est cette promesse ferme-là que je suis allé diffuser au niveau des imprimeurs de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont dans l'attente. Déjà, nous ne sommes pas pressés. Nous sommes à combien de jours? On ne peut pas vous donner une commande actuelle et puis l'exécuter. C'est impossible. Nous sommes dans l'imprimerie. Voilà, c'est impossible. Il ne faut pas rêver. En plus, tout ce qu'on doit faire, on les voit. On voit les affiches dans la ville. On voit déjà les billets d'entrée au stade qui sont mis sur le marché. On voit tout ça. Donc, qu'est-ce que nous, on attend actuellement? On voit déjà les gens porter les t-shirts. On les voit dans toutes les cérémonies du lancement de Kokan et autres. On voit. Franchement, il n'y a rien à espérer de ces marchés actuellement. Il n'y a rien à espérer. Je souhaite la bienvenue au Premier ministre et on lui souhaite une bonne chance dans cette organisation. On l'a approché par l'intermédiaire des courriers. Il est informé de notre mécontentement. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu un commissaire du gouvernement de sa part pour demander le pourquoi de notre mécontentement. Mais à travers la presse, je pense que le Premier ministre doit être informé. Il est informé et on attend, on attend. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la colère du bouc et du coq n'a jamais annulé une fête. Voilà, c'est notre mécontentement, c'est quoi? C'est une goutte d'eau dans la mer. Voilà, donc on attend, on est là, on espère qu'ils vont nous faire signe pour nous demander pourquoi on organise ce mécontentement. Et ça dépend d'eux. Mais nous sommes là, nous sommes au peine, on attend. Et tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, les imprimeurs de Côte d'Ivoire, leurs familles, leurs enfants, tous ces centaines de milliers de jeunes travaillant dans le secteur ne sont concernés ni de près ni de loin par cette organisation. C'est le cri de cœur de tous les imprimeurs de Côte d'Ivoire et ce n'est pas la première fois. Récemment, il y a eu des élections municipales et régionales. Nous avons attendu encore, mais on a vu que tous les candidats sont allés à l'extérieur pour fabriquer, pour imprimer leurs gadgets de campagne. Nous sommes restés ici les bras croisés, on a eu à décrier. Moi-même, en tant que président du groupement, j'ai eu à écrire au haut niveau de l'État du mécontentement des imprimeurs. C'est des milliards de francs qui passent en économie souterraine. Nous ne parlons pas seulement en tant qu'imprimeurs, nous parlons en tant qu'opérateurs économiques dans un pays. Avec ces fuites de capitaux, ben, écoutez, c'est très dangereux pour une nation. C'est une économie souterraine qui ne dit pas son nom. Les détenteurs de ces marchés vont enrichir les artisans des autres pays au détriment des artisans nationaux. Ça, c'est un cri de cœur de tous les opérateurs de ce pays. Ce n'est pas uniquement les imprimeurs de Côte d'Ivoire. À l'heure où nous sommes ouverts, nous attendons qu'on nous associe, qu'on nous passe des commandes. Nous, c'est ce qu'on attend. On n'est pas fermé. Mais dans notre expérience, on se dit que c'est cuit pour nous parce que nous sommes à combien de jours de l'ouverture de cette Coupe d'Afrique? Nous sommes à combien de jours? Et c'est en cela que notre désespoir a sa raison d'être. Voilà. Sinon, nous sommes ouverts, nous sommes là. Moi, en tant que président du groupement des imprimeurs qui dirige une fêtière des responsables d'imprimerie, des patrons d'imprimerie, ce que je voudrais dire, c'est de tenir compte des imprimeurs de ce pays dans tout marché. Le Kokan vient de nous priver, de nous frustrer de ces marchés. Les élections passées, on nous a frustrés encore de ces marchés, mais il y a d'autres marchés qui sont à venir. C'est en cela qu'on demande au gouvernement de tenir compte du partage des marchés publics dans ce pays. Voilà. Et que tout le monde attend ces marchés, mais ces marchés profitent à une poignée de main.
ces gens qui n'ont même pas une aiguille de production, des gens qui n'ont aucune charge de fonctionnement, qui ont tous ces marchés. Et ceux qui payent les impôts, qui payent les charges patronales, n'ont pas de marché dans ce pays. Et c'est ce que nous décrions. Et c'est dangereux pour l'économie du pays. Si on pouvait être compris comme ça un jour, ce serait l'idéal. C'est le message que je pourrais passer au gouvernement de Côte d'Ivoire, à tous ces détenteurs de marchés publics. Et encore, c'est grave. Une chose aussi grave, c'est que les imprimeries publiques qui sont subventionnées par l'État de Côte d'Ivoire viennent encore soumissionner au marché public. Du coup, c'est eux qui raflent encore tous ces marchés publics. Et c'est dangereux pour l'économie d'une nation. Je vous remercie.